Beaucoup de monde en Inde, beaucoup d'enfants. Hein, la pyramide démographique en Inde, là, elle est vraiment dans le bon sens. Au Québec, c'est plus le contraire. Hein? On a moins de jeunes, puis beaucoup de personnes âgées. La pyramide démographique est à l'envers. En Inde, c'est comme ça. Beaucoup de jeunes, moins de personnes âgées. Et donc, beaucoup d'enfants qui passent leur journée dans la rue. L'éducation est obligatoire. Plusieurs enfants vont à l'école, mais il y en a encore beaucoup, ou soit sitôt la fin des classes, ou encore pour toute la journée, qui vont passer leur journée à ramasser de l'argent d'une manière ou d'une autre. Alors, par exemple, les jeunes qu'on voit ici sur la photo, eux, ils sont juste en bordure du Gange. Le Gange, c'est une rivière sacrée dans l'hindouisme. Et là, on va en parler un peu plus tard, je vais expliquer pourquoi. Mais à la naissance du Gange, il y a beaucoup de pèlerins qui vont là et qui font des offrandes à la rivière. Et donc, ils vont déposer sur la rivière des fleurs qui vont flotter, ils vont envoyer des petites chandelles, des fois ils envoient des boîtes de chandelles carrément, et là les environnementalistes indiens commencent à dire, attends une minute, là, on ne peut pas envoyer n'importe quoi dans le Gange, là. Hein, si c'est un dieu, on va essayer d'en prendre soin, parce que c'est aussi une rivière, puis qu'elle ne peut pas se dépolluer toute seule. Mais toujours est-il que il y a des gens aussi qui envoient de l'argent dans le Gange, hein? Surtout là, à Rishikesh, là où est prise la photo, eh bien, il y a beaucoup de pèlerins qui vont là pour donner de l'argent au Gange, et les enfants passent en arrière, ils fouillent dans le fond de la rivière, et ils ramassent l'argent, puis ils se mettent ça dans la bouche. Pourquoi ils mettent ça dans leur bouche, vous pensez? Pratiquement chaque fois que je pose la question à des élèves, les élèves me disent que c'est parce qu'ils n'ont pas de poche. Non, c'est pas vrai. Ils ont des poches. Il y en a d'autres qui me disent c'est parce qu'ils n'ont pas le droit de ramasser l'argent dans la rivière. Non, ils ont le droit. Ça encore, hein, dans l'hindouisme, c'est quelque chose de frappant. La rivière est un dieu. Alors, toi, tu donnes de l'argent à Dieu. Dieu, peux-tu faire ce qu'il veut avec? Si le dieu de la rivière décide qu'il redonne l'argent à des enfants, libre à lui, tu n'as pas le droit de rien dire. Hein? Donc, ça, c'est une des beautés, quelque part, de l'hindouisme. Mais ils se mettent ça dans la bouche pour ne pas se la faire voler. Hein? Parce que c'est tous des petits pickpockets professionnels. Ces jeunes-là, là, ils vous font les poches en dedans de 3 secondes, c'est fait, votre portefeuille est parti, il a déjà passé dans les mains de plusieurs enfants qui courent et froup, c'est parti à l'autre bout de la rue. Et entre eux, ils ne se font pas de cadeaux non plus. Fait qu'ils se mettent ça dans les joues, parce que le mâchoire, c'est un muscle extrêmement fort et c'est très dur d'ouvrir la bouche. Tu sais, de quelqu'un qui veut pas, là, t'es pas... C'est dur d'ouvrir la bouche. Donc, ils se mettent ça ici dans les joues, simplement pour ne pas se la faire voler par les autres enfants qui ramassent de l'argent exactement comme eux. Beaucoup d'enfants, beaucoup de quêteux, et qu'on soit en ville comme en campagne, les jeunes viennent nous voir continuellement, et peu importe la réponse que vous allez lui faire, là, même là, avec son petit air piteux, là, que vous disiez oui ou que vous disiez non, ben, elle va peut-être repartir avec un gros sourire comme ça, des étoiles plein les yeux, et ça... Parce qu'ils vont avoir essayé, parce qu'ils vont être venus vous parler, parce que c'est pas ça l'important. L'important, c'est pas de recevoir, et parce qu'aussi, il y a une part de théâtre dans tout ça. Hein? Et en Inde, tous les enfants deviennent quêteux à un moment ou l'autre de la journée. Entre autres, parce que les enfants, à partir du moment où ils voient quelqu'un de plus riche qu'eux, ben, ils prennent une chance. Hein? Donc, si ton père se déplace à pied, puis que tu vois quelqu'un qui est à vélo, ben, ça veut dire qu'il y a plus d'argent que ton père, tu peux aller quêter de l'argent. Si ton père a un vélo, tu vois quelqu'un avec une moto, il y a plus d'argent que ton père, tu peux aller quêter de l'argent. Si ton père a une moto, tu vois quelqu'un avec une voiture, tu peux aller quêter de l'argent. Vous comprenez le principe, là, hein? Donc, aussitôt que tu vois quelqu'un qui est plus riche que toi, ben, tu vas y quêter de l'argent, tu prends une chance. On ne sait jamais, tu vas y quêter de l'argent, un crayon, un coffre, whatsoever, n'importe quoi. Hein? Et donc, quand tu es blanc, ben pour eux, tu es au sommet de la pyramide. Là, et donc, tous les enfants viennent te voir pour essayer d'avoir un petit quelque chose. Et comme je le disais, peu importe la réponse que tu leur fais, ils vont partir avec le gros sourire, contents d'être venus, puis contents d'avoir parlé à un étranger et tout ça. Et c'est très difficile de faire la part des choses et de voir la différence entre un vrai quêteux et un faux quêteux. Hein? Entre autres, à cause de la part de théâtre dont je parlais tantôt, mais aussi à cause des réseaux de quêteux. Alors ça, il y a un très bel exemple dans le film Slumdog Millionaire. Je vous invite à voir ce film ou à revoir ce film là, dans les jours qui viennent, parce que dans la première partie du film surtout, on décrit vraiment bien la réalité des enfants en Inde, des enfants soit qui sont abandonnés par leur famille ou dont la famille est décédée. Il n'y a rien dans ce film-là qui est exagéré, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Alors on voit là les 3 jeunes qu'on voit sur la photo, eh bien ils sont au début du film dans une dompe, là, en train de faire le tri des déchets. C'est pas quelque chose qu'on voit juste en Inde. Dans tous les pays pauvres du monde, c'est comme ça. Les enfants passent la journée à trier des déchets pour essayer de trouver quelque chose qu'ils pourraient revendre.
Et après ça, on a des adultes qui arrivent et qui viennent leur offrir à boire. Ah, un adulte qui prend soin de moi, il doit être gentil. Ils les suivent. Sauf que ces adultes-là, ça se trouve à être des chefs de réseau de quêteux. Un peu des gangs de rue, on pourrait dire. Là. Il y a là-dedans un climat de violence qui est assez intense. Et les jeunes doivent, à partir de ce moment-là, passer la journée à quêter de l'argent ou à voler. Et puis à la fin de la journée, ben, ils ramènent tout ça aux adultes. Et s'il y en a assez, ben, là, ils reçoivent une poignée de pois chiches pour manger. Et s'il n'y en a pas assez, ben, ils remangent une bonne volée. Hein, et ça finit là. Et il y a une des scènes dans ce film-là qui est absolument horrible, où on endort un jeune avec du chloroforme et on brûle ses yeux à l'acide. Hein, parce que ce jeune-là, il chante bien. Alors une fois qu'il est mutilé, ben, on le met sur le coin d'une rue et il va chanter toute la journée, puis il va rapporter plus d'argent parce qu'il fait pitié. Hein. Et évidemment, l'argent n'est pas pour lui, l'argent est pour le réseau. Et donc, c'est très difficile, comme je le disais, de faire la différence entre les vrais quêteux et les faux quêteux. Entre quelqu'un qui fait vraiment pitié, puis si on lui donne de l'argent, ça va être pour lui, ou alors si ça va être pour tout un réseau. Et c'est comme ça dans toute l'Inde, un peu partout. Évidemment, il y a des régions où c'est encore pire, mais partout en Inde, on retrouve ce phénomène-là. Et on le retrouve non seulement dans les réseaux de quêteux, là, la mutilation, mais on retrouve ça aussi au cœur même des familles. Et ça, c'est dû à une espèce de déviance dans l'hindouisme et dans le système des castes qui a été établi dans l'hindouisme. Il y a plusieurs siècles de ça et qui a été renforcé par les Anglais, exploité par les Anglais, le fameux diviser pour mieux régner, là, ça les a très bien servis. Et le système des castes, grosso modo, là, très rapidement, on pourrait résumer ça comme ça, c'est basé sur la réincarnation. Donc, si je vis une bonne vie, je vais me réincarner dans une famille plus riche. Puis si je vis une mauvaise vie, je vais me réincarner dans une famille plus pauvre. Donc si je nais dans une famille de multimillionnaires au sommet de l'échelle sociale, je l'ai mérité. Mon âme a vécu plusieurs bonnes vies et là, je peux me péter les bretelles et je n'ai pas besoin de m'occuper de ceux qui sont en bas. C'est leur karma. Hein, et même que si je les aide pas. Au contraire, je les empêche de vivre leur karma. Hein? Donc, vous voyez comment ça soulage la conscience des riches. Hein? On n'a pas besoin de partager les richesses. Eux autres, ils vont les avoir plus tard s'ils vivent une bonne vie de pauvre. Et de l'autre côté, à l'autre bout du spectre, on a les tout nus dans la rue. La caste qu'on appelle les intouchables. Vous réalisez-vous à quel point le mot est fort dans un pays où tout le monde se touche. Hein? La caste des intouchables. Ces gens-là naissent tout nus dans la rue, pas le droit de rien posséder, pas le droit de travailler, pas le droit de rien. Ils passent la journée à quêter pour essayer d'avoir un peu d'argent, mais il ne faut même pas que leur ombre passe sur quelqu'un, sinon la personne va être souillée. Hein? C'est des intouchables, c'est quelque chose, là. Mais ces gens-là sont tellement convaincus que c'est vrai, que s'ils sont là, c'est parce que leur âme a été un voleur, un violeur, un tueur, hein? Et qu'ils ont mérité d'être là. Et que quand ils ont un petit bébé, ben, c'est pas un beau petit bébé tout neuf. C'est une vieille âme qui a été un voleur, un violeur, puis un tueur, qui a mal vécu pendant plusieurs années, plusieurs siècles, pendant plusieurs vies, et qui là se retrouve dans le fond de la cave. Pour y aider à vivre une bonne vie de pauvre, à la naissance, coupe une main, coupe un pied, pour lui rendre service, pour qu'il fasse pitié, pour qu'il puisse ramasser un peu plus d'argent au cours de sa vie de pauvre, en espérant que la fois d'après, il puisse se réincarner dans une famille plus riche. Donc, les Indiens qui ont fondé l'Inde ont aboli le système des castes. Gandhi et les autres là, ont aboli le système des castes autour des années 50. Mais ça laisse des traces encore aujourd'hui. Et on a vu des enfants, des adultes qui manquent des membres comme ça, et c'est souvent parce qu'ils ont été estropiés, mutilés au moment de la naissance. Et entre autres, à un certain moment, on était dans un orphelinat. Et les enfants dans les orphelinats, c'est complètement hallucinant. Ça joue avec des riens et tout ça, puis ils sont toujours fiers de te rencontrer, de te voir et tout ça. Mais il y a beaucoup d'enfants qui arrivent à chaque jour. Et là, à un certain moment, il est arrivé un jeune. Lui, les yeux, on y avait pas brûlé à l'acide, on y avait littéralement arraché. Hein? C'était 2 trous, là. Il n'y avait plus rien. Ce jeune-là, il arrive avec son bâton, puis il marche comme ça, évidemment, il ne voit rien du tout. Qu'est-ce qu'ils font les autres jeunes, vous pensez? Hein? Les autres jeunes, ils arrivent en arrière, puis ils l'écœurent. C'est le fun, il ne voit rien. Tu arrives par en arrière, tu tapes sa tête. Mais lui, il a son bâton, là. Pow! Il se revire de bord, puis il tape tout le monde. et au bout de 2-3 jours, là, c'était fini. Là. Il n'y a plus personne qui l'écœurait dans la place. Et au bout de 2-3 jours, ce jeune-là s'en allait, là,
comme ça, là, dans l'orphelinat, là, comme s'il avait toujours été là toute sa vie. Là. Et c'était complètement ahurissant. Là. Ce jeune-là, pour nous, est devenu le symbole de la persévérance indienne, hein, la capacité de rebondir en Inde. C'est pas vrai que c'est parce que je vois rien que vous allez me piler ses pieds. Hein? Les Indiens, à tout bout de champ, oui, on se demande, mais pourquoi ils font pas ça pourquoi ils font ça comme ça? C'est pas logique. Hein? C'est pas cartésien. Ce serait beaucoup plus simple si, combien de fois on s'est dit ça en Inde. Mais ça marche pas, le truc. Non, ça finit toujours par marcher, parce qu'ils sont hyper persévérants. Et en 7 mois en Inde, j'ai jamais vu un Indien abandonner quoi que ce soit. À tout bout de champ, on est là en train de se dire, mais pourquoi ils font ça comme ça? Mais ils abandonnent jamais. Et quand l'Inde dit qu'ils veulent devenir la première puissance mondiale, mais je pense qu'ils vont y arriver. Hein? Ça va être tout croche. Le jour où ça va arriver, le jour où ils vont dépasser les Américains, là, puis c'est ça qu'ils veulent, là, dépasser les Américains d'un point de vue militaire, économique, culturel et autres, là, ben, le jour où ils vont y arriver, là, il va y avoir un onde de choc. Parce que oui, on les teinte, ils s'occidentalisent, mais veut pas la vague, elle va revenir aussi, et on va finir par être teinté par la culture indienne de manière assez importante, j'ai l'impression, au fil du temps.